RCF. Contrairement aux idées reçues, la méditation n'est pas réservée aux moines et n'est surtout pas un refuge pour fuir le monde et la réalité. Méditer, c'est apprendre à se rapprocher de soi, du monde et des autres pour essayer de mieux aimer et goûter au bonheur qui se donne dans l'instant. Pour parler de la méditation de pleine conscience, je reçois Christophe André, psychiatre bien connu, auteur de nombreux ouvrages et qui signe chez l'Iconoclaste un livre magnifique, Méditer jour après jour. Christophe André, nous nous retrouvons. Bonjour. Bonjour. Méditer, nous avons vu avec vous que c'est être pleinement dans la réalité telle qu'elle est, incarnée, avec notre corps, avec notre environnement. Voilà, oui, ce n'est pas juste un acte intellectuel, c'est un acte de présence globale, se rendre présent avec tout ce que nous sommes, à tout ce qui nous entoure. Et nous avions insisté sur le fait que ça nous rend tout à fait présents à une parole, à une vision, à tout ce qui vient à nous, au réel qui se présente à nous. C'est ça, ça nous rend plus réceptifs, plus sensibles, plus lucides et à mon avis plus intelligents au lieu de suivre nos automatismes, au lieu d'être toujours absorbés dans nos pensées ou nos actes ou nos distractions. Eh bien, par moment en tout cas, il faut bien aussi agir et se distraire, mais par moment, nous arrêtons tout ça, nous faisons un petit pas de recul, tout en restant dans le monde et nous regardons ce que ça fait de juste se sentir vivre et se sentir être là. Et ça fait des choses assez passionnantes. Vous avez dit également que c'est un exercice. Ça veut dire que ça tombe pas du ciel tout cru, mais qu'il faut travailler. On travaille la méditation, c'est de prendre tous les jours des moments où on ne fait rien. On est juste là à percevoir la réalité. Oui, c'est comme la condition physique. On ne peut pas développer sa condition physique, sa souplesse ou sa force simplement en y réfléchissant. Et pour se rendre plus présent au monde, il faut tout simplement, plusieurs fois par jour, s'arrêter et observer ce qui se passe en nous et autour de nous. Et c'est pas tout à fait n'importe quoi et n'importe comment. Il y a des techniques pour ça. La méditation de pleine conscience en est une, mais il y a des tas de manières de méditer. Mais dans tous les cas, le point commun à ces approches méditatives, c'est qu'on va s'arrêter de faire ce que nous sommes en train de faire, se poser, s'asseoir, souvent fermer les yeux, et à ce moment-là, juste ressentir et accueillir ce qui vient. Mais effectivement, on peut faire ça chez soi, mais partout quand on y pense. Vous évoquiez la salle d'attente d'un médecin, mais ça peut être une place de bus, dans le métro, quand on marche. On peut méditer en marchant ? Bien sûr, on peut méditer en marchant, on peut méditer en faisant la cuisine, on peut méditer en étant au milieu des autres. C'est simplement un acte où on intensifie sa présence. Par exemple, la vaisselle. Quand je fais la vaisselle, qu'est-ce qui se passe là ? Mais très souvent, par exemple, en tout cas pour moi, quand on fait la vaisselle, déjà, on a hâte que ça finisse. On se dit, bon, allez vite, que je puisse aller lire, que je puisse aller regarder la télé. Ou alors on se dit, mince, j'ai bien l'impression que ça fait plusieurs fois de suite que je fais la vaisselle. C'est pas toujours moi qui suis en train d'y passer. C'est-à-dire, on fait la vaisselle tout en étant ailleurs. Ou alors, tout simplement, on pense à d'autres choses de notre vie. Et ce qu'on recommande, c'est d'essayer de voir ce que ça fait de faire la vaisselle juste pour faire la vaisselle, de se rendre intensément présent à la sensation de nos mains dans l'eau, la sensation de la mousse, voir comment notre geste peu à peu rend l'assiette propre et brillante. Et ça paraît un peu bête, mais on montre peu à peu que plus je me rends présent aux actes de ma vie, plus je me sens bien, plus je suis heureux, plus je suis lucide et plus j'ai le sentiment d'avoir vraiment vécu. Et ça, c'est très impressionnant parce qu'on a plusieurs très grosses études qui montrent au fond que plus nous sommes absents à ce que nous faisons, par exemple quand je suis à une soirée mais que je suis en train de ruminer, je n'écoute pas ce que disent les gens, ou quand je suis avec quelqu'un et que je pense à autre chose, ou quand je fais quelque chose en espérant vite m'en débarrasser pour faire autre chose. Et il y a des gens comme ça dont la vie consiste à passer d'une occupation à une autre sans jamais être présent à ce qu'ils font. Chaque fois que je fais ça, je me fais du mal, pour aussi bizarre que ça puisse paraître. Et chaque fois que je suis présent, même à des petites corvées de la vie de tous les jours, eh bien, je me fais du bien. Mais méditer dans notre contexte, c'est faire acte de résistance parce que on n'a pas l'habitude de ça. Le monde nous entraîne à multiplier les activités les unes après les autres et à ne pas nous arrêter.
le monde nous arrache à nous-mêmes. La société dans laquelle nous vivons n'a qu'une obsession, enfin on pourra avoir cette impression, c'est qu'on ne réfléchisse pas, qu'on ne ressente pas, qu'on soit sans arrêt en train d'allumer la télé, d'allumer l'ordinateur, de consommer de l'information, de consommer des distractions. Des biens aussi, des biens matériels. D'acheter, de travailler, faire les courses, voilà. C'est un peu sans doute le but de toute forme de vie sociale, c'est arracher un petit peu l'individu à toute forme de repli, mais la nôtre, en tout cas, fait ça de manière très excessive et dangereuse pour nos équilibres. Et donc, effectivement, je n'avais jamais pensé à ça sous cet angle, mais la méditation est un acte de résistance, en quelque sorte, contre ces influences sociales qui nous arrachent sans arrêt à ce que nous sommes. Pour poursuivre nos entretiens, Christophe André, j'aimerais qu'on aborde la question du tragique de l'existence, parce qu'il n'y a pas de vie sans moment douloureux, sans tragique, sans la mort, même si la société peut-être tend à dénier cette réalité incontournable. Ouais. Comment méditer avec cette donnée inhérente à l'humain, la vulnérabilité ? Oui, ben effectivement, ça nous ramène à ce constat que la méditation, une fois de plus, à la différence de la relaxation ou d'autres approches, n'a pas pour but de nous empêcher de souffrir, n'a pas pour but de nous procurer tout le temps des émotions agréables. Son objectif, c'est de faire de nous des humains plus présents, des humains plus capables aussi d'affronter toutes les dimensions de la vie, de ne pas passer à côté des beaux instants, des propositions de bonheur, mais aussi de ne pas se dérober face à la souffrance et au tragique. Et en ce sens, dans l'apprentissage de la pleine conscience, on va également demander aux patients, aux participants à notre travail, d'affronter différemment ce qui les fait souffrir. Souvent, lorsque nous n'aimons pas souffrir, évidemment, personne n'aime souffrir. Oui, ça c'est logique et c'est important d'ailleurs, parce que si on aime souffrir, on se condamne d'une certaine façon. Bon. Mais personne n'aime souffrir et souvent nos réflexes font qu'on a tendance à fuir toute forme de souffrance. Alors évidemment à la fuir physiquement si c'est possible, mais lorsqu'il s'agit de souffrance qu'on porte en nous, la souffrance psychologique ou une souffrance liée à une maladie physique, évidemment on ne peut pas les fuir avec notre corps, donc on va tenter de les fuir avec notre esprit, de fuir dans des distractions, de fuir dans des prises d'alcool ou de médicaments systématiques, ce qui, une fois de plus, n'est pas interdit. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut affronter toutes ces souffrances à main nue, mais qui souvent a des résultats limités, ou en tout cas qui à certains moments, cette stratégie ne sera pas suffisante. Et donc, dans la pleine conscience, la méditation de pleine conscience, il y a effectivement ce conseil paradoxal que parfois, la meilleure façon d'affronter ce qui nous fait souffrir, c'est vraiment de permettre à la souffrance d'être là, d'être en nous et d'accepter cette part de souffrance inévitable dans toute vie humaine. Et vous voulez dire, par exemple, dans le cas d'une maladie, c'est d'accueillir cette part souffrante, de s'en rendre témoin, le témoin ? Oui. Alors vous savez, c'est toujours délicat ces histoires d'acceptation parce que ce mot acceptation est un porteur de beaucoup d'ambiguïté. Quand on parle d'acceptation aux personnes avec qui nous travaillons, souvent ils entendent soumission, résignation, impuissance. C'est accepte et tais-toi, accepte et résigne-toi. Pour nous, l'acceptation, c'est quelque chose de différent. C'est un temps préalable où on reconnaît la réalité, où on reconnaît intérieurement, on se dit c'est là. Quoi que je fasse, quoi que je souhaite, quoi que je veuille, c'est déjà là. Ce problème est dans ma vie, ce problème, cette souffrance est dans mon corps, et que ça me plaise ou non, que je l'accepte ou pas, elle est là. Donc, l'acte le plus intelligent, sans doute, que j'ai à faire, c'est de me dire « Ok, c'est là. J'ai pas choisi, mais c'est là. » Accepter, c'est pas être content de souffrir, c'est juste se dire « Voilà, j'en suis là, qu'est-ce que je peux faire maintenant ?» Et on a souvent cette métaphore qui est de dire « On ne peut pas quitter un endroit où on n'a jamais accepté d'arriver. » Et souvent, on ne veut pas arriver les deux pieds dans notre souffrance, mais on voudrait qu'elle n'existe pas non plus. Et paradoxalement, la meilleure façon de pouvoir traverser ces souffrances, c'est de leur donner un peu de place en nous. Pas n'importe comment, pas de manière totalement soumise et désorganisée, mais avec une certaine démarche. Christophe André, vous disiez que c'était important de reconnaître la souffrance, de prendre acte qu'elle était présente, et ensuite... Et ensuite, peu à peu, s'efforcer de faire qu'il n'y ait pas qu'elle à notre esprit.
La tendance naturelle de la souffrance, alors dans notre jargon, on sépare souffrance et douleur. Pour nous, la douleur, c'est la source de ce qui nous fait souffrir, et cette source, elle est irréductible. C'est une lésion dans notre corps, c'est un événement extérieur. Voilà, si j'ai une fracture d'un os ou une tumeur, si j'ai un proche qui est décédé, une séparation. Une séparation, ce sont des événements. Je ne peux pas faire autre chose que les accepter, en tout cas que constater qu'ils sont là. Ça, c'est la douleur. Et cette douleur, je ne pourrais pas la faire disparaître, même si je suis le plus grand méditant du monde. Et puis après, il y a la souffrance. C'est l'impact de la douleur sur nous, à notre esprit, à notre conscience. Le premier conseil qu'on donne, c'est de prendre garde à cette tendance naturelle que va avoir la souffrance à occuper entièrement l'espace de notre conscience. Lorsque nous souffrons, le mouvement naturel de notre conscience, c'est de se rétracter sur la souffrance. Il n'y a plus rien d'autre. Voir que ça. On n'est plus qu'une personne qui souffre, et tout ce qui est réconfort, bonheur, apaisement, tout le reste en dehors de la souffrance, nous n'y sommes plus accessibles. Donc la première des choses, c'est de se réouvrir au monde. Alors je sais bien que c'est difficile, et je parle à chaque fois avec beaucoup de prudence, parce que les personnes qui souffrent, qui nous écoutent, évidemment, peuvent trouver que c'est peut-être trop facile, mais on expliquera tout à l'heure qu'en fait, il y a aussi un entraînement par rapport à ça, qu'on ne peut pas du jour au lendemain décider comme ça de ne plus souffrir. Mais en gros, le premier conseil, c'est de se dire attention de ne pas laisser la souffrance occuper tout l'espace. Donc, permettez à la souffrance d'être là, on ne peut pas faire autrement de toute manière, mais élargissez un tout petit peu votre conscience. Prenez aussi conscience de la manière dont vous respirez avec cette souffrance. Élargissez encore un peu et prenez conscience de ce qui se passe dans votre corps, de ce qui se passe autour de vous au travers des sons. C'est-à-dire, peu à peu, on essaie systématiquement d'ouvrir notre esprit à autre chose qu'à la souffrance, sans chercher à moins souffrir, sans chercher à faire partir la souffrance, mais faire qu'elle ne soit pas seule à occuper tout cet espace intérieur. Et donc, ça n'est pas facile et ça nécessite un entraînement, et c'est pour ça qu'on commence à travailler sur des toutes petites souffrances de rien du tout, les souffrances liées à la posture, quand on reste assis un quart d'heure, une demi-heure à méditer, à un moment donné, on a mal au dos, on a des crampes, etc. Sur des petits chagrins, des petites contrariétés du quotidien, avant évidemment de s'attaquer à des grandes souffrances. Vous dites, Christophe André, que la vie est prête à nous accueillir si nous consentons à renoncer à obtenir une réparation face à un accident ou à un grave dommage. Alors ça, c'est très important parce que souvent, il y a une espèce de rancune, de colère, de difficulté dans la souffrance. Bien sûr, bien sûr. Toute souffrance nous apparaît comme une injustice et d'une certaine façon, c'est vrai qu'il y a quelque chose de cet ordre. Mais c'est vrai aussi que sous l'effet de la souffrance, nous pouvons commettre des erreurs ou des fautes d'orientation. Par exemple, quand on est très malheureux et que quelqu'un nous console, souvent on n'est pas prêt à accueillir la consolation, parce que la seule chose qu'on voudrait dans ce moment-là, c'est que ce qui nous fait souffrir soit effacé, que ce qui a eu lieu n'ait pas lieu. Et la consolation, qui est juste une manifestation de présence et d'impuissance de la part de l'autre, on n'en veut pas parce que ça n'a pas ce côté réparateur, quoi. Et évidemment, dans ces moments-là, on sait ce qu'on devrait faire en théorie. On devrait être à la fois dans l'acceptation de la réalité qui nous a meurtris et dans l'acceptation de la consolation, qui est ce message d'amour. Et une fois de plus, c'est la présence de quelqu'un qui nous aime, qui ne peut pas nous aider au-delà de l'affection, de l'amour, de la tendresse qu'il nous propose. Mais si on a trop pris l'habitude de raisonner en termes de réaction émotionnelle, en termes de désir de contrôle ou d'efficacité sur nos vies, évidemment, pour nous, il n'y a pas 36 solutions. Quand on souffre, c'est soit la personne peut faire cesser notre souffrance, et dans ce cas, on l'accepte, soit elle ne peut pas et qu'elle dégage. Donc c'est du tout ou rien. Ouais, et évidemment, c'est pas comme ça que ça se passe dans la vie. C'est pas du tout comme ça. Et tout ce qui est consolation, de paroles et gestes d'apaisement de nos proches ne font jamais disparaître la source de la douleur, ne font jamais revenir ce qui n'est plus là, ne font jamais apparaître ce qui ne peut pas être là. Mais pour autant, si nous pouvions mieux l'accueillir, mieux l'accepter, ça serait vraiment une première étape vers autre chose qui nous serait offerte. Mais il y a une question de temps alors aussi, parce que vous parlez d'impermanence, une notion qui est très importante dans le bouddhisme. Je crois que c'est une notion qui vous est chère, Christophe André. L'idée qu'une chose vient et
et puis une autre viendra, et puis les choses ne se ressembleront pas de jour en jour. On retrouve d'ailleurs dans l'Ecclésiaste, dans la Bible, cette notion, il y a un jour pour pleurer, il y a un jour pour rire, un jour pour mourir, un jour pour vivre, donc on retrouve cette notion-là. Bien sûr, mais vous savez, tout ça, évidemment, ce sont des paroles de sagesse, mais nous les connaissons intellectuellement, nous sommes d'accord intellectuellement avec cette notion que toute souffrance finit par disparaître, comme tout bonheur d'ailleurs, etc. Mais nous ne sommes pas prêts à l'accepter lorsque nous en avons besoin, viscéralement, émotionnellement. Peut-être, d'abord parce que c'est difficile, mais peut-être aussi parce que nous n'y sommes pas préparés. Et c'est vrai que la pleine conscience représente une forme d'entraînement à accepter cette impermanence et surtout à l'observer en nous-mêmes. Par exemple, si effectivement il y a quelque chose qui me fait mal pendant ma séance de méditation, voilà, j'ai mal au bout du pied, ou si une pensée m'obsède un tout petit peu, prendre le temps de rester avec cette douleur ou de rester avec cette pensée assez longtemps pour voir qu'au bout d'un moment, elle a disparu, elle n'est plus là. Et puis si je reste encore un peu, elle va revenir. Et observer comme ça, noter dans mon corps et dans mon esprit ces mouvements, ces apparitions, ces disparitions de la souffrance représentent en quelque sorte une forme de préparation à cette notion d'impermanence qui est très troublante d'ailleurs. C'est un concept bouddhiste assez troublant pour nous, qui est de dire tout va passer. Tu es heureux, ça va passer. Tu es malheureux, ça va passer. Alors, il y a un petit moment où on ne sait plus à quoi se raccrocher. Et on se dit à quoi s'accrocher, voilà. Effectivement. Mais à quoi sert de vivre? Et oui, mais la vie, c'est voir passer les souffrances, voir passer les bonheurs, savourer de toutes nos forces les bonheurs, ne pas se laisser noyer, submerger, abîmer par la souffrance. On ne peut pas empêcher la souffrance d'être là. On peut juste s'efforcer qu'elle ne nous détruise pas, qu'elle ne nous démolisse pas, qu'elle ne nous empêche pas de, un jour ou l'autre, pouvoir recommencer à vivre. Christophe André, dans votre livre Méditer jour après jour, vous citez Etty Hillesum, cette femme juive qui trouve la vie belle alors qu'elle est au cœur de l'enfer, en Hollande, déportation massive vers Auschwitz. Et elle s'émerveille chaque jour avec une plante sur son balcon, des couleurs d'automne, des ciels qu'elle regarde et qu'elle décrit dans son carnet intime. C'est étonnant. C'est étonnant et c'est inspirant. Alors, c'est vrai que Etty Hillesum et pas mal d'autres grands humains sont des modèles qui nous paraissent un peu inaccessibles quand même, mais dont on peut tout de même s'inspirer. C'est-à-dire que le message, au fond, de cette attitude, alors qu'elle est dans une forme de malheur, de menace, d'inhumanité qui lui est imposée extrême, et elle aurait toutes les raisons d'être horrifiée, d'être effondrée, de gémir, de se plaindre, et nul ne pourrait lui reprocher ça. Eh bien, elle est à l'opposé de ça. Elle continue d'être capable de s'émerveiller, comme vous le disiez, d'une fleur, d'un coucher de soleil, etc. Qu'est-ce que c'est ? En psychologie traditionnelle, on pourrait dire c'est un mécanisme de défense, c'est-à-dire la réalité est tellement horrible qu'elle la fuit. Je pense que c'est l'inverse. Je pense que c'est exactement l'inverse, que c'est au contraire une capacité de conscience au-dessus de la moyenne, mais une fois de plus très inspirante, qui consiste à se dire tout est là, tout ce monde est fait comme ça, et vont s'y côtoyer l'horreur et la grâce. Et moi, je suis juste une petite humaine qui regarde tout ça et je vois bien l'horreur. Elle n'était pas aveugle à tout ce qui se passait autour d'elle. Mais je n'oublie pas aussi de voir tout ce qu'il y a de merveilleux. Et je ne sais pas comment ça va finir, mais je sais que quelle que soit la fin, ça sera toujours mieux d'être resté sensible jusqu'au dernier moment à ce qui était beau que de m'être replié sur de la rumination, du désespoir et de la détresse. Et ce message est très très fort. C'est-à-dire quoi qu'il nous arrive dans l'heure qui vient, dans le jour qui vient, eh bien nous avons toujours intérêt à rester émerveillés, à rester sensibles et à savourer ce qui nous est donné de beau, d'extraordinaire et de bouleversant. Et ce que vous dites aussi, c'est que ça ouvre à l'amour, à une dimension de lien avec le cosmos, mais aussi l'ensemble des humains. Vous parlez de l'amour dans votre livre, donc c'est pour un psychologue, pour un psychiatre, c'est important pour vous ? Et oui, parce que vous évoquiez tout à l'heure le concept bouddhiste d'impermanence. Il y a aussi l'interdépendance qui fait que nous ne sommes rien sans les autres, mais on retrouve ça dans le christianisme. Enfin, toutes les traditions religieuses et spirituelles ont parfaitement compris ça, parce qu'elles sont allées à l'essentiel de ce qui fait à la fois la fragilité de l'humain, mais aussi son essence, son humanité.
Effectivement, lorsque nous sommes en pleine conscience, lorsque nous travaillons nos capacités de pleine conscience, nous nous rapprochons énormément des autres au lieu de nous en éloigner. On ne devient pas indifférent des autres, on devient à la fois plus tolérant et plus sensible vis-à-vis des autres. Et on va être beaucoup plus bouleversable, si j'ose dire, par des paroles ou des gestes que nous ne le serions si nous restions des individus uniquement préoccupés de matérialisme, d'efficacité, de pouvoir sur la vie et sur les humains. Et effectivement, il y a très clairement dans la méditation de pleine conscience cette dimension compassionnelle, à la fois pour soi, ne pas se faire de mal. La vie se charge de nous faire du mal, on n'a pas besoin d'en rajouter en s'infligeant une double peine, et rester toujours ouvert à l'humanité des autres, à tout ce qu'ils ont de fragile, tout ce qu'ils ont de bon en eux, même s'ils s'y prennent comme des manches parfois, même si la souffrance les rend agressifs. Et cette dimension est fondamentale également. Et vous évoquez aussi des méditations de gratitude. Alors ça, j'aimerais qu'on finisse avec ça. Qu'est-ce que ça veut dire ? Méditer sur la gratitude ? Oui, mais c'est réaliser que tout ce qui nous arrive de bon, nous le devons à d'autres personnes. Alors évidemment, parfois c'est évident parce que quelqu'un nous a souri, nous a aidés, a été gentil avec nous. Mais lorsqu'on écoute une belle musique, eh bien, c'est un compositeur qui a imaginé cette musique. Au lieu de faire la sieste, il a composé son morceau de musique et nous pouvons avoir de la gratitude pour lui lorsque nous lisons un livre, lorsque nous mangeons une poire ou une carotte. Il y a un agriculteur, il y a depuis des millénaires des humains qui ont mis tout ça au point. Et prendre conscience de tout ça, prendre conscience de toutes ces chaînes, de tous ces liens d'humanité qui me permettent à moi de boire cette eau, de manger cette carotte, d'écouter cette musique. C'est vraiment bouleversant et c'est quelque chose, c'est un acte à la fois d'humilité, de me dire mais tu n'es rien sans les autres, mais aussi de joie, de se dire que j'ai vraiment une chance inouïe d'appartenir à cette espèce humaine, d'appartenir à cette communauté qui, au travers des âges, au travers des lieux, m'a permis de vivre autant de choses passionnantes et bouleversantes. Et les exercices de gratitude, c'est prendre conscience de ces choses-là. Et on s'est aperçu qu'ils avaient un impact très favorable sur notre bien-être. Vous voyez, et évidemment, quand on dit merci à quelqu'un, on lui fait du bien, mais on se fait du bien à nous aussi. À travers ce que vous nous avez partagé, Christophe André, on sent bien que la méditation, c'est pas se regarder le nombril. Ça pourrait ressembler à ça, mais que ça ouvre à des dimensions énormes du côté de l'humanité et du côté des autres, du monde créé et puis des autres humains. Donc c'est se recentrer, mais pour redonner et pour partager avec d'autres. Absolument, il y a ce double mouvement, dans un premier temps assez bref, de se recentrer sur soi, pour pouvoir ensuite s'ouvrir, se répandre, se reconnecter à tout ce qui nous entoure. Et c'est très important que vous leviez ce malentendu. Méditer, c'est pas s'enfermer à double tour et ne plus vouloir entendre parler de tout ce qui nous entoure. Un grand merci à vous, Christophe André, d'être venu nous partager ce désir que vous avez que cette méditation soit connue, davantage connue et pratiquée surtout. Alors, votre livre est un manuel qui permet d'apprendre petit à petit à méditer. Méditer jour après jour, il est paru chez l'Iconoclaste et puis il y a un CD pour faire des exercices. Merci à Pierre-Henri Paget à la technique.